Pour cette quatrième partie de notre tour d'horizon de l'application tableur, nous partons de l'écran d'accueil du FX CP400. On suppose ici que la feuille de calcul contient déjà ces données numériques, réparties dans les trois premières colonnes, A, B, C, les autres colonnes étant vides. Dans cette partie, nous allons étudier à l'aide d'un premier exemple quelques possibilités communes aux différents modes de représentation graphique des données présentes dans la feuille de calcul. Le menu Graphes contient les outils permettant d'effectuer des représentations graphiques et les fonctions de ce menu sont également présentes sous forme d'icônes dans ce menu déroulant. Si on sélectionne une ou plusieurs lignes, ou encore une ou plusieurs colonnes, ou bien une sélection rectangulaire, c'est la zone sélectionnée qui fera l'objet de la représentation graphique. La plage qui va être interprétée graphiquement est donc toujours rectangulaire, mais il est important de savoir si les données qu'elle contient doivent être interprétées en ligne ou en colonne. On peut effectuer ce réglage dans le menu Graphes, et par défaut, les données sont représentées en colonne. Nous commençons par sélectionner la totalité du tableau, puis l'outil Graphes, Courbe, Grouper, ou ce qui revient au même, cette icône. La fenêtre graphique apparaît, contenant une représentation sous forme de trois lignes brisées de chacune des trois séries, c'est-à-dire ici de chacune des trois colonnes sélectionnées. Commençons par quelques remarques qui s'appliqueront à tous les modes de représentation graphique. On voit que la fenêtre graphique de l'application tableur est devenue la fenêtre active et qu'elle est cadrée automatiquement de manière à voir au mieux les données. Si on actionne Resize pour maximiser la fenêtre graphique, on voit que le cadrage est là encore optimisé. Revenons à l'affichage sous forme de deux fenêtres. Le FX CP400 fait toujours en sorte qu'on puisse distinguer les données des différentes séries. Ici, les points et les segments de chacune des trois lignes polygonales, qui on le sait correspondent aux valeurs contenues dans les colonnes A, B et C, sont représentés par des motifs et des couleurs spécifiques. On peut déplacer le stylet à la surface de l'écran jusqu'à sélectionner un point du tracé. Et quand un point est sélectionné, le FX CP400 affiche en ligne d'état une indication permettant d'identifier ce point, ainsi que la série à laquelle il appartient. Ici, par exemple, on a sélectionné le quatrième point de la série contenue dans la colonne B, et la valeur contenue dans ces points est 30, comme on le vérifie ici. On sélectionne également le quatrième point de la série contenue dans la colonne A, et dont la valeur est égale à 8. Ou encore, le cinquième point de la série contenue dans la colonne C, et dont la valeur est égale à 4. Les couleurs du tracé ont été choisies automatiquement par le FX CP400. Mais il est possible de synchroniser ces couleurs entre le graphique et la fenêtre tableur. Pour cela, on revient à la fenêtre tableur et dans le menu Edit, Format, on coche la case Color Link. Les trois lignes polygonales sont maintenant tracées dans la couleur des caractères des colonnes A, B, C, ici en noir. Sélectionnons par exemple la colonne A, et dans Edit, Style, on choisit d'afficher les caractères en rouge. Sélectionnons maintenant la colonne B pour y afficher les caractères en bleu. Le graphique est maintenant plus facile à interpréter car les couleurs du tracé sont synchronisées avec celle des caractères dans la feuille de calcul. Entre la feuille de calcul et sa représentation dans la fenêtre graphique,
il y a une correspondance totalement interactive. En particulier, toute modification d'une cellule est automatiquement répercutée sur les graphiques. Ici, par exemple, on sait que le quatrième élément de la série B vaut 30. Si on va sur la cellule correspondante et qu'on y change la valeur en, par exemple, 45, on voit que la partie correspondante du graphique est immédiatement actualisée. Inversement, on peut agir interactivement sur le graphique avec le stylet et observer les modifications correspondantes sur la feuille de calcul. Ici, nous commençons par sélectionner le quatrième point de la série B, qui contient maintenant la valeur 45. Avec le stylet, on tire sur le point sélectionné, vers le bas ou vers le haut. Ce sont d'ailleurs ici les seuls mouvements possibles. Et dans la ligne d'état, on voit comment le FX CP400 indique la modification de valeur qui correspond à ce déplacement. Quand on relâche le stylet, le point prend sa nouvelle position dans le graphique et la cellule correspondante dans la feuille de calcul est modifiée en conséquence. Ici, la cellule B4 contient maintenant la valeur 34. On retrouvera cette interactivité à double sens entre le graphique et la feuille de calcul avec les autres modes de tracé. Avec le stylet, on peut facilement activer soit la fenêtre du tableur, soit la fenêtre graphique associée au tableur. On voit que les menus associés à ces deux fenêtres sont différents. En revanche, le menu type de la fenêtre graphique est identique au menu graphe de la fenêtre tableur. Par ailleurs, les options de ces deux menus sont toujours disponibles au moyen de la même liste déroulante. Dans la fenêtre graphique, et quel que soit le mode de tracé utilisé, des appuis successifs sur cette icône permettent d'afficher ou de cacher les axes de coordonnées et aussi d'afficher les valeurs extrêmes sur ces axes. Le rôle de cette icône est par ailleurs repris par la fonction commuter axe du menu Afficher. Toujours dans le menu Afficher, les deux options Afficher point et Afficher ligne ne sont disponibles que dans certains modes de tracé. Ici, elles permettent d'afficher ou non les points des séries statistiques ou les segments de droite qui séparent ces points. Quel que soit le mode de tracé choisi, on dispose bien sûr des fonctions qui permettent de modifier le cadrage de la fenêtre graphique. On peut effectuer ce recadrage soit avec les premières fonctions du menu Afficher, soit avec cette liste déroulante. On peut ainsi effectuer un ou plusieurs zooms avant et les zooms arrière correspondants. Le mode Panorama permet de déplacer la fenêtre d'affichage comme un calque par un simple appui du stylet à l'écran. On peut également effectuer un zoom boîte en dessinant cette boîte à l'écran. Mais quel que soit le mode de recadrage choisi, on dispose toujours de la double interactivité entre la fenêtre graphique et la feuille de calcul. Pour le vérifier, il faut quitter le mode Zoom boîte et revenir en mode choix, ce qui peut se faire avec cette icône ou dans le menu Afficher. Ici par exemple, on sélectionne ce point qui est le cinquième de la colonne B et qui contient la valeur 24. On le tire à l'écran pour en modifier la valeur jusqu'à atteindre
la valeur 13,5. On relâche le stylet et on vérifie que cette nouvelle valeur a bien été placée dans la cellule B5. Bien sûr, on peut toujours annuler ou répéter la dernière opération avec la fonction annuler répéter du menu Edit. Et pour revenir à l'affichage par défaut, on choisit Zoom plein écran. Voici qui termine cette quatrième partie de notre tour d'horizon de l'application tableur. Nous pouvons donc revenir à l'écran d'accueil du FX CP400.